Le ranch des trois voleurs. BD Tournesol, 1974, numéro 40. Robert et Lynn ont décidé d'employer utilement leurs vacances en aidant un pasteur de la ville qui a créé un club d'enfants. Il y a moins d'une semaine qu'ils se donnent à cette tâche quand une lettre arrive de la maison. Ils sont bouleversés d'apprendre que leur grand-père vient d'avoir une crise cardiaque. Maman dit que grand-père va mieux, mais il ne peut plus s'occuper de la ferme. Il devra la vendre. Vendre la ferme? Mais il l'aime tant. Est-ce qu'on ne pourrait pas l'aider à la garder? Non, à moins que nous ne voulions devenir fermiers nous-mêmes. Et tu sais bien que c'est un travail très dur. Mais maman dit qu'il pourrait garder la ferme jusqu'à la fin de l'été si nous venions l'aider pour rentrer les récoltes. Oh non! Il y a si longtemps que je voulais travailler parmi les enfants. J'aime tellement ça. Grand-père ne veut pas nous obliger. Il sait bien que nous désirions beaucoup venir. Ici, c'est à nous de décider. Oui, j'aime bien finir ce que j'ai commencé. Oh, comme c'est joli, Sophie. Moi aussi, je me fais tant d'amis dans mon groupe. Grand-père ne nous oblige pas à quitter les enfants, mais je sais bien qu'il aimerait beaucoup passer un dernier été à la ferme. Tu as raison, Robert. Allons voir le pasteur Martin en fin d'après-midi. Le pasteur est d'accord qu'ils partent. Je regrette votre départ, mais je comprends. Ces enfants ont besoin de sentir que nous les aimons, et c'est cela que vous leur apportez. Ce n'est pas toujours ainsi. Tenez, prenez le cas de ces trois garçons, les frères Lorenzo. Ils viennent d'être arrêtés pour violation et destruction de propriété. Je vais justement au tribunal essayer d'obtenir du juge qu'il ne les envoie pas en maison de correction. Voudriez-vous venir avec moi? Violation et destruction de propriété, c'est grave. Il faut connaître leur histoire. Durant 2 mois, ils s'étaient débrouillés tout seuls, pendant que leur mère était à l'hôpital. La semaine dernière, en arrivant chez eux. Mais ce sont nos affaires. Regardez, ils nous ont fichus à la porte. Ça ne va pas se passer comme ça. Mickey, tu es fou, tu n'as pas le droit. Et alors, où veux-tu qu'on aille coucher? Le type du premier étage nous a vus. Tu vois ça, s'il le dit au propriétaire. Tout ce qu'il peut faire, c'est nous mettre dehors une fois de plus. Mais le propriétaire appelle la police. Tu veux peut-être qu'à ton accusation de viol et destruction de propriété, on ajoute celle de résistance à la force publique? Mais pourquoi ne sont-ils pas allés tout de suite à la police? Ces garçons-là voient dans la police davantage des ennemis que des amis. Pasteur Martin, vous savez que je n'envoie pas des enfants en maison de correction s'il est possible de les mettre en liberté surveillée. Mais ces enfants n'ont ni parents à la maison, ni argent. Écoutez, je suis bon mécanicien et j'ai un travail en vue. Donnez-moi une chance, et je m'occuperai de mes frères. Non, c'est impossible. La liberté surveillée suppose un vrai foyer et une atmosphère familiale. Ah, ça c'est fameux alors. Vous rendez la chose difficile pour qu'on n'y arrive pas. Ce n'est pas ce que Mickey veut dire. Allons, du calme. Pourriez-vous m'accorder jusqu'à la fin de la semaine pour voir ce que je peux faire? D'accord, mais pas plus. Je prendrai bien ces garçons avec moi, mais je n'ai qu'une pièce. C'est le problème dans cette ville, les logements sont trop petits. J'aurais déjà bien du mal à trouver quelqu'un qui prenne un des garçons, mais 3. À la campagne, c'est plutôt le contraire. La ferme de mon grand-père est trop grande pour lui. Robert, la ferme, la voilà la solution. Nos parents sont à la ferme en ce moment. Robert peut leur téléphoner. Je suis sûr que grand-père dira oui. Au moins pour l'été, et alors leur mère sera rétablie. Grand-père est d'accord? Oh, papa, c'est formidable. Oui, je vais dire au pasteur Martin que tu viendras en ville pour voir le juge.
devant le juge. Vous vouliez une chance? Eh bien, la voilà. À vous de la saisir. Mais, souvenez-vous bien, à la moindre histoire, je vous envoie en maison de correction. Il faudra que vous trouviez du travail au plus vite. Monsieur Franck vous aidera. Vous auriez aimé rester ici? Mais ce que vous faites là est bien plus important. Vous aurez besoin de l'aide du Seigneur. Souvenez-vous qu'elle se trouve dans la Bible et dans la prière. Encore quelques kilomètres et nous arriverons. Pensez-vous que vous aimerez vivre à la campagne? Bien sûr, si les gens nous fichent la paix. Eh bien, je crois que vous vous plairez à la campagne. Les gens sont gentils, en tout cas, ils vous laisseront tranquille. Maman, grand-père, ils sont là. Mais M. Jones se trompait. L'accueil est très froid. Je ne suis pas d'accord que vous ameniez ces jeunes criminels dans notre village. Ils voleraient probablement tout le magasin si je devais les embaucher. Bien des gens seront mécontents de savoir que vous avez ces voyous chez vous. Attendez un peu et vous verrez. D'ici peu, nous aurons des vols ici et là. Et on saura bien d'où ça vient. Au revoir et bon retour au ranch des 3 voleurs. Je n'arrive pas à comprendre. Personne n'est prêt à aider ces garçons. Désolé, je ne vous ai pas trouvé de travail aujourd'hui. Mais il ne faut pas vous décourager. Pas la peine d'insister, je sais ce que c'est. Quand on commence à avoir des histoires, les gens ne l'oublient pas. Non, Mickey, tout le monde n'est pas comme ça. Nous te jugeons sur tes actes et non sur ton passé. Allons, venez. Je vais vous montrer la ferme. Elle s'étend jusqu'à cette colline. À droite, c'est la route qui fait la limite, et à gauche, c'est la rivière, que vous apercevez là-bas. Alors, vous avez le droit de marcher où vous voulez. C'est bien la première fois que je vois de l'herbe sans la pancarte « Défense de marcher sur le gazon ». 2 jours se sont passés. Qu'est-ce qu'il y a? Vous ne vous plaisez pas ici? Se plaire? Oh, si, bien sûr. La nourriture est excellente, les lits aussi, et tout le reste. Mais finalement, tout ça, c'est pourquoi? Pourquoi? Eh oui, pas la peine de faire des manières. Nous ne sommes pas fous. Vous ne nous avez pas amenés ici, et si bien accueillis pour rien. Alors, qu'est-ce que vous attendez de nous? Qu'on travaille pour rien? Ben oui, les esclaves, ça existe encore. Ça va pas, non. Vous savez bien qu'on vous a amenés ici pour vous éviter la maison de correction. Nous voulons vous aider. Ah, je vois. Et vous attendez qu'on vous montre de la gratitude en travaillant pour rien, c'est ça? Il faut mettre les choses au point. Lynn et moi avons quelques travaux à faire qui ne sont pas difficiles. On s'en fiche si vous nous aidez ou pas. Ouais, bien sûr, mais pour ce qui est de couper le foin et de labourer les champs et tout le reste. Il n'y a personne. Si grand-père pouvait le faire, nous l'aiderions, mais depuis sa crise cardiaque, le docteur ne veut plus qu'il s'occupe de la ferme. Il doit la vendre et venir habiter chez nous. La vendre? Et ça ne vous fait rien? Ah, si, ça nous fait quelque chose. On l'aime, la ferme, mais il faut s'en occuper toute l'année. Pour ça, on devrait quitter l'école. Il faut entretenir le matériel. Ce tracteur, par exemple, ne marche plus très bien. Faites voir un peu. Ça, je peux le réparer. Il suffit d'avoir une batterie et des bougies neuves et de régler la carburation. À quoi bon? Grand-père ne veut même pas que nous essayions, de toute façon, il doit vendre, personne ne peut s'en occuper. Il aime tellement cette terre qu'il préférerait la donner à quelqu'un qui la remettrait en état plutôt que de la voir réduite peu à peu en friche. Dites, ça ne vous fait rien si nous allons en ville? Je dois y descendre cet après-midi. Merci, mais nous préférons marcher, à moins que vous n'ayez pas confiance en nous. Oh, si, bien sûr, allez-y. J'aimerais bien dire non, pourvu qu'il n'ait pas d'ennui. Il faut prier que Dieu les accompagne, puisque nous ne pouvons pas aller avec eux. Pendant l'absence des garçons, Lynn et Robert sont soucieux. Maman, ils sont difficiles à comprendre. Il faudrait qu'ils aient du travail pour s'occuper.
Et il faut faire attention à ce qu'on leur dit. Ils croient que tout le monde veut profiter d'eux, ils n'acceptent aucune suggestion. Laissez-leur le temps et priez pour qu'ils comprennent que nous voulons les aider. Hé, les voilà! Ils vont vers la grange avec des paquets. Je vais voir. Non, ils vont croire qu'on les espionne. Les heures passent. D'abord, ils vont en ville et manquent le repas. Ensuite, ils passent des heures dans la grange. S'ils ne sont pas là dans 5 minutes. Écoutez! Qu'est-ce que c'est? Regardez, ils ont réparé le tracteur. Le moteur a l'air de tourner rond. Comment avez-vous fait? Facile, il suffisait de trouver en ville des bougies, des vis platinées, quelques pièces détachées. Mais comment, je veux dire, où avez... Qu'est-ce que vous croyez? Qu'on les a volés? Si ça vous intéresse, sachez que le pasteur Martin nous avait donné 100 francs. On s'en est servi, vous ne saviez pas que j'ai toujours rêvé de conduire un tracteur. Maintenant qu'il marche, où est-ce qu'on va? Hé, Robert, si on accrochait la remorque, on pourrait tous aller chez M. Carpenter. Ça, c'est une bonne idée. Il fera la connaissance de Mickey et de ses frères. Formidable. Dis donc, c'est loin? Non, on y arrive. Quelle bonne surprise. Monsieur Carpenter, je vous présente Mickey, Billy et Bob. Heureux de vous connaître. Je crois savoir que tout le monde n'est pas très gentil avec vous. Mais vous verrez, nous ne sommes pas tous comme ça. Vous êtes chic. En ville, aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas été particulièrement aimables. Vous ne nous l'aviez pas dit? Un autre jour, ça nous aurait fait de la peine. Mais aujourd'hui, on ne pensait qu'au tracteur. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec? Monsieur Franck, nous savons que vous devez vendre la ferme. Mais maintenant que le tracteur marche, est-ce qu'on ne pourrait pas travailler dans les champs pour les remettre en état? Bien sûr, si vous en avez envie, mais c'est un travail très dur. On n'est pas des mauviettes, et puis on apprendra. Dites-nous comment faire. Mickey, je croyais que tu n'avais pas envie de travailler à la ferme. Je n'ai jamais dit ça. Je n'aime pas qu'on essaie de me faire travailler, c'est tout. Mais si je peux décider moi-même, c'est différent. Réparer le tracteur, réfléchir comment remettre les champs en état. Ah, le pasteur Martin avait raison. Il fallait leur donner une chance, un endroit où des chrétiens puissent les aider. Et quelques semaines plus tard. Pas possible. Vous avez finalement pris un peu de temps pour vous amuser? On voulait seulement que le tracteur se repose. Les champs commencent à changer d'aspect, hein? Voilà, le poisson est nettoyé et prêt à cuire. Oh, merci Billy. Pourrais-tu me rendre un service? Monsieur Carpenter vient de téléphoner, il n'a plus d'œufs, et il voudrait qu'on leur en apporte. Est-ce que tu pourrais prendre un des chevaux et aller chez lui? Vous croyez que je suis assez bon cavalier pour aller là-bas? Bien sûr, mais surtout pas de galop, sinon monsieur Carpenter devra servir des omelettes à ses clients. Lynn, tu as vu le journal? Encore des gens qui se plaignent de la présence des frères Lorenzo chez nous. Je ne veux même pas voir ça. Pourquoi les gens sont-ils aussi mauvais? Les garçons se débrouillent si bien, et leur conduite est irréprochable. Pendant ce temps, à l'auberge de M. Carpenter. Voilà, M. Carpenter. Bonsoir, M. Carpenter. Voilà les œufs. Merci, Billy. Le temps de ranger ma caisse et je te donne une limonade. Vous n'avez pas peur de me montrer où vous cachez votre magot? Bien sûr que non. J'ai autant confiance en toi qu'en Robert et Lynn. Ce soir-là, de son lit, Jean entend la voix de Billy qui parle à ses frères. Et il m'a montré où il met sa caisse. Vous rendez compte? Le lendemain. Je viens voir les garçons qui sont chez vous, madame. L'auberge de M. Carpenter a été cambriolée pendant la nuit et je voudrais les interroger. Ce n'est pas juste. Parce que des gens écrivent au journal, vous suspectez les garçons, pourquoi ne m'accusez-vous pas, ou mon frère? Monsieur Carpenter n'accuse personne, mais sachez que Billy Lorenzo était chez lui hier soir et il a vu qu'il rangeait la caisse. C'est vrai, mais ça ne veut pas dire que je l'ai volé. Je l'aime bien, monsieur Carpenter.
Pendant l'interrogatoire des garçons, la famille Frank se demande ce qui va se passer. Il faut quand même que je dise, hier soir j'ai entendu Billy dire à ses frères qu'il savait où M. Carpenter cachait son argent. Une chose est sûre, le juge a dit que s'ils avaient des histoires, il les enverrait tout de suite en maison de correction. Moi je ne crois pas que ce soit eux. Mais alors, qui? Ça ne sert à rien de s'inquiéter, confions plutôt ce problème à Dieu. Allez fouiller notre chambre si vous voulez. Ce n'est pas la peine si c'est vous qui le proposez. Ce n'est pas la peine si c'est vous qui le proposez. Eh bien, shérif, êtes-vous satisfait? Non, mais j'ai de bonnes raisons de les suspecter. Ils ont très bien pu sortir cette nuit et revenir sans que vous le sachiez. Après avoir caché l'argent, ils ont déjà eu des histoires, et jusqu'à leur arrivée, il n'y a jamais eu de vol ici. À vous entendre, ils sont coupables, mais moi je ne le crois pas. J'ai encore confiance en eux. J'espère que vous avez raison. Ne vous inquiétez pas, nous savons bien que vous n'êtes pas coupable. Mais la police est sûre du contraire. On a vécu dans un rêve, mais maintenant c'est fini. La réalité, c'est le shérif et tous les gens du village. On n'avait pas la moindre chance de s'en sortir. Maintenant, on est bon pour la maison de correction. Mickey, tu te trompes. Tu n'as pas vécu un rêve qui serait fini. J'ai décidé de ne pas vendre la ferme, tout au moins. Si toi et tes frères êtes décidés à rester pour m'aider à la diriger. Vous voulez rire? Non, j'y ai beaucoup réfléchi. Je ne voulais pas vendre, mais je ne pouvais pas non plus vivre ici tout seul. Et quand j'ai vu à quel point vous vous intéressiez à la ferme, j'ai compris que c'était la réponse à mes prières. Oui, mais maintenant, avec cette histoire, vous n'allez pas pouvoir nous garder. Vous savez comment sont les gens. Mais moi, je veux que vous restiez. Un jour, ils s'apercevront qu'ils ont eu tort. Je ne peux pas y croire. Jamais personne ne nous a fait confiance comme ça. Ce qu'il faut, c'est trouver qui a volé l'argent de M. Carpenter. Oui, monsieur, autant pour vous que pour nous, M. Frank. Prouver son innocence n'est pas facile à faire. Mais un jour, alors que Robert et Billy sont en ville. Robert, tu vois cet homme qui sort de la voiture? Oui, qu'est-ce qu'il a? Il était dans l'auberge le soir du vol, et lui aussi a vu où M. Carpenter mettait son argent. Robert, qu'est-ce qu'on fait? Il faudrait le surveiller, le suivre. Non, on va aller voir le shérif, viens vite. Le shérif, mais tu es fou, il ne me croira jamais. Qu'est-ce que tu en sais? À moins que tu en aies peur. Et Billy raconte son histoire au shérif. Ça n'est peut-être pas important, mais je suis sûr qu'il était là-bas. Tout témoignage a son importance. Viens, on va voir s'il est encore là. Voilà sa voiture, il sort du restaurant. Merci les gars, vous pouvez partir maintenant. Tu vois, il le laisse partir. Je pense que je lui ai raconté une histoire. Il pense que je lui ai raconté une histoire. Regarde, il tourne là-bas, il faut le suivre. Non, ce n'est pas à nous de faire la police. Tu l'as dit au shérif, maintenant ça le regarde. Ça c'est fort. Et s'il y avait un autre vol en ville? Qui voudrait-on trouver? Qui viendrait-on trouver? Ce type ou moi? Je sais ce qui m'attend. Et le lendemain soir, comme Billy l'avait prédit. Je suis désolé de vous déranger aussi tard, mais il y a eu un autre vol. Dites à Billy Lorenzo que je voudrais le voir. Shérif, Billy a été là toute la soirée. Pourquoi êtes-vous toujours après nous? Qui a été volé cette fois-ci? Je ne dirai rien maintenant. Je veux seulement que Billy vienne avec moi jusqu'au poste de police. Billy, est-ce l'homme que vous avez vu dans l'auberge de M. Carpenter, le jour où vous lui portiez des œufs? Oui, shérif. M. Carpenter, vous souvenez-vous aussi? J'ai déjà dit au brigadier que c'était lui. Mais ce n'est pas loin, ce n'est pas moi d'ailleurs. Oh, et puis à quoi bon? De toute façon, aujourd'hui, vous m'avez pris en flagrant délit. Oui, c'est moi qui ai volé à l'auberge. Je savais que les gens suspectaient les gosses, et j'ai pensé qu'ils seraient accusés et que je m'en tirerais facilement. Je n'ai pas compris pourquoi vous m'avez eu ce soir. Eh bien, je vais vous le dire. Je vais vous dire pourquoi,
Quand Billy m'a montré votre voiture, j'ai relevé votre numéro d'immatriculation et je vous ai surveillé sans relâche. Et le lendemain matin, tu es un héros, Billy. Le shérif félicite Billy, Lorenzo, qui fait arrêter un voleur. Je suis venu m'excuser pour la façon dont je vous ai traité, pour vous dire que vous serez toujours les bienvenus. Oh, merci, ça nous fait plaisir de savoir que vous n'en avez plus après nous, d'autant plus que nous avons l'intention de rester ici un bout de temps. Ça, ce sont des vacances formidables. Dieu répond à la fois, et quand il prend les choses en main, c'est pour le bien de tous. Fin de la lecture de la BD Tournesol numéro 40, Le ranch des trois voleurs. Nous vous proposons de télécharger cette BD chrétienne en cliquant sur le lien situé dans les commentaires de cette vidéo. Nous vous prions aussi de regarder les autres liens de BD Tournesol que nous vous proposons et les autres BD lus avec caméra de documents, comme nous l'avons fait pour cette BD. Nous avons déjà téléchargé et numérisé d'anciennes BD Tournesol, plusieurs centaines de BD Tournesol que vous pouvez télécharger sur médiathèquechrétienne.fr, site internet que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Nous en sommes à 1400 ouvrages que vous pouvez télécharger immédiatement et gratuitement. Alors, sur la page de recherche Google, vous écrivez médiathèquechrétienne.fr d'un seul tenant, tout attaché et sans accent. Arrivez sur le site, vous cliquez sur Livre à télécharger, et puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur, ou alors vous cliquez directement sur BD Tournesol, et là, les centaines de BD Tournesol sont réparties selon les différentes décennies pendant lesquelles elles sont sorties, puisque c'est une des plus anciennes BD de France, avec Spirou, je crois, mais donc elles ont commencé à être éditées dans les années 1965. Si vous voulez connaître les différentes vidéos que nous produisons chaque jour, eh bien abonnez-vous à cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Nous avons aussi mis en parole plus de 1000 cantiques pour nourrir votre louange individuelle ou en assemblée. Nous avons aussi pris en charge plus de 60 audiobooks et présenté des centaines d'ouvrages afin que tout un chacun puisse les télécharger et les lire gratuitement. Nous vous disons au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.